avoir perdu tout son savoir. Oh, pourquoi cet homme maintenant s'est-il écarté de la voie de ses ancêtres? Salut à tous, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, en petites qualités. Ici, c'est votre frère Enoch Badou. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet sur la réussite liée à la gestion de la sexualité. C'est un sujet très complexe. Généralement, à l'église, lorsqu'on nous dit que, bon, voilà, la sexualité est mauvaise, c'est un péché et tout, nous avons grandi avec des interdictions, de dire que, bon, voilà, telle chose n'est pas correcte, telle chose n'est pas correcte. Et aujourd'hui, je vais souligner une petite chose. Lorsque j'étais un peu petit, le pasteur martelait souvent sur un sujet. Il disait, je dois le dire ici, « Ouais, mes frères et sœurs, vous, tels que vous êtes là, vous regardez la pornographie et puis vous êtes ici et puis vous venez ici et vous venez prier ici. Un enfant de Dieu ne doit pas regarder la pornographie. C'est la saleté. Vous ne devez pas regarder ce genre de choses. Vous venez ici, la sexualité, c'est un péché. Vous êtes des impudiques, ce que vous faites là. Vous irez en enfer. » Cela ne veut pas dire que je suis contre ou je condamne qui que ce soit. L'univers ou le langage humain ou le cerveau ne connaît pas la négation. Je donne un exemple simple. Si par exemple on te dit « ne mange pas le foufou », qu'est-ce qui va te venir en tête? C'est les foufous. Lorsqu'on te dit « ne regarde pas la nudité », la chose qui arrive, ce n'est pas « ne pas », mais c'est la nudité. Nous pensons que le français ou le lingala ou nos langues sont adaptées pour interpréter réellement interpréter la réalité. Nos langages sont limités. Ça n'exprime pas réellement ce que nous voulons dire. Voilà pourquoi les hommes spirituels et les femmes spirituelles savent que lorsque peut-être vous êtes en songe ou que vous êtes en train de parler avec un être spirituel très élevé, vous allez voir que vos bouches ne bougent pas. Mais la personne vous comprenez par télépathie. Parce que vous avez intérieurement, sans pour autant que la bouche bouge, mais voilà. Ce que vous avez dit intérieurement et la personne vous a répondu. Ça n'a rien à voir avec la langue, voilà. Mais l'erreur grave que nous commettons, c'est de dire que voilà, il n'est pas intelligent, il ne parle pas le français, il n'est pas intelligent, il ne maîtrise pas l'anglais, il ne maîtrise pas le lingala. L'intelligence n'a rien à voir avec des langues, avec tout ça. L'intelligence est spirituelle. Voilà pourquoi vous allez voir qu'un petit enfant, un vieux papa, quelqu'un qui n'a pas étudié, mais il vous enseigne de choses, il vous dit de choses. L'exemple est là. L'exemple est palpable. Nous connaissons des gens qui ont eu à prêcher la bonne nouvelle. Nous connaissons des petits-enfants qui ont commencé à prêcher, qui font de miracles, mais qui ne connaissent même pas aussi la langue. Mais voilà, ils sont en contact avec les divins, avec des êtres supérieurs qui le communiquent de choses. Donc, c'est pour dire que la négation n'existe pas. Quand vous dites que ne regarde pas la nudité, ton cerveau capte la nudité. Et voilà, ça te pousse directement à chercher la nudité. Ne mange pas. Ton cerveau te pousse directement à manger. Ne venez pas avec des interdictions. Ne fais pas ça. Mais disons plutôt, fais ceci. Tu dois arranger des choses de telle manière. Un enfant de Dieu se comporte comme ça. Évitons la négation parce que la négation, ce sont des langages très, très, très limités que le cerveau ne comprend pas. Généralement, les humains pense que la beauté, c'est quelque chose que Dieu vous donne simplement pour satisfaire votre ego ou peut-être satisfaire vos partenaires. Voilà pourquoi vous allez voir que des très 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 belles femmes, certaines belles femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, bon voilà, je suis belle, il faut exposer ma beauté, il faut que les gens découvrent ma beauté. Dieu vous a donné un don parce que la beauté en réalité c'est un don. Si Dieu vous donne la beauté, cherchez à devenir consciente de savoir qu'est-ce que je dois faire avec cette beauté. Dieu vous a sûrement donné cette beauté parce que vous avez un talent, vous avez une mission qui exige cette beauté. Et les gens pensent que bon voilà, moi comme je suis beau, je suis belle, et les gens doivent découvrir ma beauté. Et voilà, la pauvreté que nous avons aujourd'hui,
chez nous au Congo ou en Afrique, c'est parce que tout tourne autour de la sexualité. La musique tourne autour de la sexualité, la comédie tourne autour de la sexualité, la religion tourne autour de la sexualité. J'avais écrit quelque chose ici. Ce n'est pas l'action qui compte, mais l'intention. Vous voulez vous marier, mais l'intention c'est quoi? Parce que vous voulez accomplir une mission ou parce que vous avez besoin de satisfaire votre corps. Si les buts de votre mariage, c'est simplement pour satisfaire son corps, ça veut dire que ce mariage ne va pas tenir. Parce que peut-être la chose qui vous pousse à vous marier aujourd'hui, demain, ça ne sera plus là. Et vous allez voir que dans nos églises, le frère se met de l'autre côté et le sœur aussi de l'autre côté. Intérieurement, le cerveau des enfants commence à se poser des questions. Oh, mais pourquoi le sœur de côté et le frère de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque le cerveau commence à se poser des questions, et le cerveau va se donner des réponses. Ah, parce qu'un homme ne doit pas se toucher avec la femme. On se dit non, un garçon ne se touche pas avec une fille. On s'arrête là. Non, on ne doit pas s'arrêter là. Il faut expliquer, voilà, un garçon et une fille, il y a ça, ça, ça. Il faut qu'on change un peu notre manière d'enseigner les enfants. Je me souviens un jour, j'étais en train d'échanger avec ma femme. Vous pensez que en dehors, je ne peux pas voir de belles femmes? Si je dis que je ne vois pas de belles femmes, je suis un escroc, je suis un menteur. Ça m'arrive aussi de voir une femme et je dis, waouh, elle est belle. Et maintenant, imaginez-vous toutes les belles femmes que vous avez vues depuis que vous étiez en mesure, de pouvoir soit draguer, de sortir avec une femme. On vous rassemble et toutes les femmes là vous dit, bon voilà, prenez le femme ici. Est-ce que vous allez vous en sortir? Peu importe la force que vous aurez, peu importe la beauté que vous aurez, peu importe la richesse que vous aurez, vous ne serez pas en mesure de sortir avec toutes les belles femmes du monde ou tous les hommes du monde. La meilleure des choses serait, c'est quoi l'intention derrière votre action? Lorsque vous voulez réaliser un projet, le corps est une machine divine. Cette machine fonctionne avec de lois. Les gens pensent que bon voilà, parce qu'il faut prier, prie beaucoup. La prière n'a rien à voir avec la multiplication de mots. Oh Jésus-Christ, laisse-moi, Jésus-Christ, je dois laisser l'impudicité. Non. La prière, c'est la prise de conscience. Vous dites que bon voilà, moi, je suis impudique, moi, je suis dans la masturbation, mais cette situation va me détruire. Je prends la décision parce que lorsque je demeure ou je reste dans cette situation, je cours à ma perte. Je veux perdre ma vie, je veux perdre mes projets. C'est à partir de là que vous avez la guérison. Comme la musique tourne autour de la sexualité, la religion, la comédie et tout, et voilà, ça vous pousse à vivre cette vie-là. C'est bien voulu, c'est bien programmé pour détruire l'homme. Parce que les élites, ceux qui veulent diriger le monde, maîtrisent la force derrière la sexualité. Ils vont vous aider à écouter la musique qui va vous pousser à vivre cette vie. C'est pas pour rien des grands musiciens chantent des bêtises. Non. C'est pas pour rien des grands musiciens vous donnent des danses sensuelles. Non, c'est pas pour rien. C'est la programmation. Lorsque vous regardez les danses, lorsque vous écoutez cette musique, ça vous pousse. Lorsque vous prenez l'alcool, ça vous motive. C'est-à-dire que l'homme commence à perdre son énergie. On devient intelligent lorsqu'on a la connaissance de son corps. Lorsqu'on se découvre, on se connaît. C'est alors qu'on devient intelligent. L'intelligence n'est que la conscience. L'intelligence n'est pas le fait de mémoriser le cours, de mémoriser soit le français, la géographie, l'histoire. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et voilà, ils vont créer l'atmosphère qui va vous pousser à vivre dans la débauche. Même si vous ne faites pas ça, mais vous allez vivre dans la masturbation. Un jeune homme qui est venu me voir un jour, il me dit, frère, non, je vais te parler d'un sujet très confidentiel et je souhaite à ce que tu m'aides. Moi, je dis, est-ce que je peux écouter? Oh, à chaque moment, je me livre dans la masturbation, chaque jour.
Moi, je dis, ouais, tu le fais, c'est bien, mais sache-le que tu crées deux choses. La première deux choses, c'est lorsque tu le fais, tu as créé une entité. Tu t'es créé une femme. Intérieurement, tu t'es créé une femme. Comme on dit la Bible, créons l'homme à notre image. Toi, tu es l'image des dieux. Tu as créé une femme. Et cette femme-là est un démon. Parce que les humains créent des démons. Tu as créé un démon. Tu commences la masturbation. Tu vas faire des enfants avec ces démons que tu as créés. Et des enfants que vous aurez, ce sont des démons. Et ces démons-là vont s'attacher à toi. Et voilà. Et ces démons-là vont chercher à survivre. Pour survivre, il faudrait que vous continuiez la masturbation. Il faudrait que vous continuiez dans l'atmosphère. Donc la vie, si vous voulez, c'est la création des atmosphères. L'atmosphère que vous créez, c'est cette atmosphère qui va vous aider soit à évoluer, soit à regresser. Et voilà, vous allez créer cette atmosphère et vous resterez là. Vous serez dans la destruction totale. Vous dépensez votre énergie, mais cette énergie, c'est ça l'étoile, c'est ça votre lumière, c'est ça votre réussite. Est-ce que vous imaginez quelque chose qui crée comme moi là, tel que je suis, ce corps ici, ma bouche ici, c'est cette énergie. Vous vous rendez compte? Cette énergie-là, et vous voulez dépenser ça comme ça, par plaisir, parce que vous savez, voilà, par plaisir. J'entre pas par là. C'est un sujet très, très, très sensible, mais je sais que je dois échanger avec la jeunesse. Deviens conscient, comprends que je dois abandonner cette vie. Lorsque je prends cette photo, je tourne, je donne mon dos derrière. C'est quoi l'intention derrière? Tu es conscient, tu sais ce qui te pousse à prendre cette photo. Tu sais bien. C'est quoi l'intention derrière? Et voilà, l'intention qui te pousse à prendre cette photo va te produire le résultat de tes intentions. Et voilà. Lorsque vous passez tout le temps dans la sexualité, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes parti avec telle ou telle femme ou ce monsieur. L'autre là va prendre ce même monsieur. Après, ça commence à tourner. C'est l'énergie qui tourne. Et voilà, parmi vous, il y a ceux qui ont de l'énergie négative. Il y a ceux qui ont créé eux-mêmes des entités, des démons. Et voilà, ces esprits vont commencer à rôder autour de vous. Et voilà, l'énergie qui était pour la création, mais cette énergie devient pour la destruction. C'est ça, vous allez voir que dans le quartier où il y a l'impudicité, vous allez voir la pauvreté, vous allez voir de maladies, vous allez voir la souffrance. Je n'insulte personne, par exemple, regardez Pakadjouma, là où il y a l'impudicité à outrance. Vous voyez comment les gens sont. Vous allez voir des enfants, de petites filles, de petits garçons qui parlent des insanités, qui vivent dans la débauche, dans des choses, voilà. Voyez là où ils passent leur nuit, comment ils mangent, comment ils vivent. Mais selon eux, ils pensaient que bon, voilà, en faisant ça, ils vont manger, ils vont vivre. Mais regardez la pauvreté. Lorsque vous achetez des vêtements, vous le savez très bien que j'achète ce vêtement parce que je dois attirer les filles. Vous avez acheté une voiture, vous le savez très bien, vous êtes un frère, qu'avec cette voiture, les femmes, les sœurs vont m'apprécier. Il y a une chose qui s'est passée dans une église où le jeune de cette église-là commençait à louer des habits dans des pressings, à louer des véhicules chaque dimanche. Voilà. Pour que lorsqu'ils se présentent à l'église, voilà, ils savent eux-mêmes ce qu'ils pensaient derrière. Lorsque vous voulez que les femmes vous apprécient, c'est ça la sexualité. Et c'est cet esprit qui pousse les humains dans la destruction. Et lorsque vous voulez vous éveiller spirituellement, l'abstinence, la discipline de la sexualité va vous aider à émerger, à progresser. Parce que c'est de l'énergie que vous ne voulez pas perdre. Et cette énergie va créer. Donc voilà. Il y a deux choses que je peur un peu de les dire ici. Mais je pourrais peut-être échanger avec ceux qui s'intéressent à ces sujets. Et peut-être une box ou par appel. Voilà. Le numéro est là. Appelez-nous. Nous aurons à échanger avec vous. Nous sommes dispo.
Peuple congolais, sois conscience, et sois conscience. Ici, c'est votre frère. Alors, la sexualité est une bénédiction lorsque deux âmes sœurs s'unissent par amour, en respectant la loi, en respectant nos règles. On a besoin de se satisfaire, on a besoin de dominer, on a besoin. C'est l'intention qui compte. Et voilà, ce que je dis que, mes chers frères, vous qui êtes de pasteurs, évitons de rester dans la négation. Ne faites pas ça, ne faites pas ceci. Le cerveau ou la conscience humaine ou le corps humain ne maîtrise pas la négation. Quand vous parlez de la nudité, même si vous dites ne faites pas, mais le cerveau voit la nudité. Ne mange pas, le cerveau voit manger. Peuple congolais, sois conscience, paix, sois conscience. Pour avoir perdu tout son savoir. Oh, pourquoi cet homme maintenant s'est-il écarté de la voie de ses ancêtres?